Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Metamel, Mishkav ou Moshav, de ceux qui rendent impurs la couche et le siège, le 7e chapitre. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle un Zav. C'est un homme qui a eu un écoulement, quelque chose qui ressemble à une matière séminale, mais qui ne sort pas de la même manière, qui n'a pas la même couleur exactement. Et quand on parle du Zav, en vérité, c'est pas seulement le Zav, donc l'homme qui a eu un écoulement, mais c'est aussi de la Nida et la Zava, donc une femme qui a eu un écoulement à différents moments, donc des fois l'appelée Nida, des fois l'appelée Zava. Et nous avons une quatrième personne qui s'appelle la Yoledet, la femme qui a couché, qui rendent impurs. Ils rendent impurs plus que d'autres personnes qui rendent impurs. C'est-à-dire, il existe d'autres personnes qui sont un Av à Touma, un père d'impureté, c'est-à-dire une source principale d'impureté. Mais bien qu'il y a d'autres personnes qui sont une source principale d'impureté, ils vont pas rendre impur le Mishkav et le Moshav. Le Mishkav et le Merkav. Mais en ce qui concerne donc ces quatre-là, le Zav, Zava, Nida et Yoledet, qu'on appellera tout court donc le Zav, eux rendent oui impur le Mishkav et le Moshav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils rendent impur le Mishkav et le Moshav? Et c'est une impureté particulière à eux qui n'existe pas dans d'autres personnes qui sont Avatuma, qui sont une source principale d'impureté. C'est-à-dire qu'en général, lorsque quelqu'un lui-même, donc c'est une source principale d'impureté, ce qu'on appelle un Avatuma, donc il va faire un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté, lorsqu'il a touché, lorsqu'il a porté, en fonction donc des lois qu'il y a. Mais ceux-là, ces quatre-là, donc tout court, le Zav, lorsqu'il se met au-dessus d'un Mishkav, lorsqu'il se met au-dessus d'un Moshav, ou bien d'un Merkav, c'est-à-dire que si il est au-dessus de quelque chose qui est désigné pour s'allonger, ou bien il est au-dessus de quelque chose qui est désigné pour s'asseoir, ou bien il est au-dessus de quelque chose qui est désigné pour chevaucher dessus, eh bien il le rend impur, même s'il n'a pas été en contact avec. On peut voir ici donc un Zav qui se trouve donc sur une pierre, il n'a pas touché donc la chose donc qui est fait pour s'asseoir dessus, pourtant il a rendu impur le Mishkav, le Merkav ou le Moshav qui serait en dessous, même s'il n'a pas été en contact direct avec. L'expression de Mishkav inclut aussi Moshav, bien qu'au début de notre chapitre, le Ram nous dira Mishkav, Moshav et Merkav. On a déjà appris dans le chapitre précédent que le Ram il a dit qu'il dira donc juste Mishkav tout court, donc ça inclut donc tout ce qui est lié, donc ça inclut aussi le Moshav. On avait quand même distingué le Merkav du Moshav, donc les objets qui sont faits pour chevaucher, parce qu'il y a une petite différence à l'arique dans un certain point. Donc le Zav rend impur le Mishkav et le Merkav. Aussi important que lorsqu'il va rendre impur le Mishkav et le Merkav qui est en dessous, il ne les a pas rendus impurs à un niveau d'impureté qui s'appelle un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté, mais il va les rendre impurs qui eux-mêmes vont devenir aussi un Avatuma, qui vont devenir une source d'impureté. C'est-à-dire, en plus du fait que le Zav lui-même est un Avatuma, une source d'impureté, en général, lorsqu'il y a un Avatuma, quand il va rendre impur quelque chose d'autre, ça va être un Rishon Letuma, un premier niveau d'impureté, sauf dans des cas exceptionnels. Eh bien, ici, nous avons aussi cette exception-là, que le Zav va rendre impur le Mishkav et le Merkav, il va le rendre impur comment? Il va le rendre impur de manière que le Mishkav et le Merkav deviennent eux-mêmes un Avatuma, une source d'impureté. Donc on va essayer de se rappeler de ces mots-là qu'on ne va pas traduire. On les a déjà vus aussi dans les chapitres précédents et on ne les a pas traduits. Donc le Zav, l'homme qui a un écoulement qui inclut aussi donc tous les autres, c'est-à-dire les femmes qui ont un écoulement, la Nida et la Zava, et la Yoledet, la femme donc, qui a couché. Puis le mot Mishkav, donc qui veut dire une couche, qui inclut aussi donc le siège, et le Merkav, qui veut dire un objet sur lequel on va chevaucher. Halacha Aleph. Hazav metamet hamishkav et avoshav ve'amerkav b'chamisha dvarim. Le Rambam nous dit que le Zav rend impur la couche, le siège et l'objet qui est fait pour chevaucher, on va dire la selle, de 5 manières. Première manière, Omed, si il se tient debout, en se tenant debout sur le Mishkav, le Moshav et le Merkav. Comme on l'a dit, comme on l'a déjà appris, comme on va le redire, même s'il est assis donc ou debout sans toucher directement l'objet, comme on peut voir ici. Là, il est assis, donc ce qu'on va voir dans la suite, on parle de Omed quand il est debout, de même aussi quand il est Yosher, lorsqu'il est assis, ou bien Nitla, s'il se suspend sur cet objet-là, donc de Mishkav, Moshav ou Merkav, ou bien s'il est Nishan, ou bien s'il s'appuie, sur comment il s'appuie, combien de son corps s'appuie, on va prendre la suite. Keitzad, comment ça? Kli, Mishkav, le Moshav, le Merkav, un ustensile qui est désigné
Et comme le Ram souligne bien, c'est un ustensile qui est désigné pour ça. On ne parle pas d'un ustensile qui n'est pas désigné pour ça, que le Ram et que le Zav s'est allongé dessus. Ça, on verra à la fin du chapitre. Donc, c'est un ustensile qui est désigné, qui est fait pour s'allonger dessus, pour s'asseoir dessus ou chevaucher dessus. Même si l'objet était sous la pierre, si un donc le Zav ou compagnie se sont mis debout sur une pierre, sur la pierre, et en dessous, il y a le Mishkav, le Moshav, le Merkav, au Yashavaler, ou bien que le Zav s'est assis dessus, au Shachav, ou bien qu'il s'est allongé dessus, au Nishanaler, ou bien qu'il s'est appuyé, au Nitlaba, ou bien qu'il s'est suspendu dessus. Oil venitznase à la kliaze mikol makom. Étant donné que dans chacun de ces cas, il a fait supporter son poids sur cet objet-là, quelle que soit la manière. Nitma, l'ustensile est devenu impur, donc le mishkav, le moshav, le merkav sont devenus impurs. Et quel niveau d'impureté? Venase av, il est devenu une source principale d'impureté. Et ces 5 manières que nous avons vues, donc debout, assis, allongé, suspendu ou appuyé, tout cela s'appelle en 2 mots, anika midras bechol makom, qu'on dit le midras du zav, c'est-à-dire les endroits sur lesquels le zav, il a foulé, il s'est mis dessus. Le midras à zav, à chaque fois qu'on va voir ça dans la suite, ou qu'on a vu dans le passé aussi midras, c'est-à-dire une des 5 manières que nous avons eues, s'appelle le midras, que le zav, il a foulé au-dessus de cela. Halachabet, l'chena mishkav à merkav. De même maintenant autour du mishkav et du merkav. Donc, l'objet sur lequel le zav s'est mis au-dessus, donc en l'occurrence, donc la chose qui est désignée pour s'allonger, on a dit ça inclut aussi donc les choses qui sont désignées pour s'asseoir, le merkav, les choses qui sont désignées pour chevaucher dessus, eh bien, à leur tour, eux sont devenus un avatuma, sont une source d'impureté, eh bien, eux vont aussi rendre impur, vont rendre impur l'homme, beshiva drachim, donc un homme qui est pur va se rendre impur du mishkav et du merkav par 7 manières. Quelles sont les 7 manières? Nous avons tout d'abord bachamisha drachim belushemaninu, les 5 manières, les 5 façons que nous venons de mentionner dans la race précédente, assis, allongé, suspendu ou appuyé. Et en plus de ça, ubemaga, ubemasa, ça va le rendre impur. Si un être humain qui est pur va toucher ce mishkav ou ce merkav, cet être humain-là va devenir un rishon le touma, un premier niveau d'impureté. De même, si cet être humain va porter le mishkav ou vient pas porter le merkav, il va devenir un rishon le touma, cet être humain deviendra un premier niveau d'impureté. Keitza, comment ça le Rav nous dit? Mishkav ou merkav. Imaginons donc un mishkav ou un merkav chez Daras Alavazav, que le zav a foulé dessus. Donc on a déjà compris qu'il a foulé, c'est-à-dire qu'il s'est tenu debout, ou bien qu'il s'est allongé, ou bien qu'il s'est assis, ou bien qu'il s'est suspendu, ou bien qu'il s'est appuyé. Venit midras, donc en conséquence, ce mishkav, ce merkav, est devenu impur parce que le zav l'a foulé. Eh bien, nogeabo, un homme pur qui vient, qui touche donc ce mishkav ou ce merkav, o andoso, ou bien un homme pur qui peut porter maintenant ce mishkav ou ce merkav, tame, il devient impur. De même, celui qui va s'asseoir sur son mishkav, au merkav, ou à omed, ou bien celui qui se tient debout, ou à shocher, ou bien celui qui s'allonge, ou à nit, ou bien celui qui se suspend, ou à nishan, ou bien celui qui s'appuie, bien qu'il y avait une pierre qui séparait entre l'homme qui était pur et ce midras, donc ce mishkav et ce merkav sur lequel le zav a foulé, eh bien quand même, arezenit, cet être humain qui était pur maintenant est devenu impur, donc par les 7 manières que nous venons de mentionner, dont on apprend ça, Namar, parce que la Torah dit, il va yoshev à la kli, celui qui va s'asseoir sur l'ustensile, yoshev alav azav itma, sur lequel le zav s'est assis, deviendra impur, et nos sages nous disent, c'est pas seulement celui qui va s'asseoir, mais celui qui va faire, donc, il va se mettre au-dessus, que ce soit s'asseoir, ou bien s'appuyer, ou bien se mettre debout, etc. Mais piachmoua lamdo, par tradition orale, depuis Moshe Rabbeinu, nous avons appris, chez Makom Aza, chez Azav Yoshev ou Metamen, tout endroit que le Zav, lorsqu'il va s'asseoir, il va rendre impur, eh bien, il Yashav Shamataor, si la personne qui est pure s'est mis là-bas, Nitma, lui aussi, est devenu impur. Comme on peut voir par exemple ici, nous avons donc un Zav qui s'est mis au-dessus d'une pierre. Il a rendu le mishkav, le merkav ou le moshav qui est en dessous impur, bien qu'il n'ait pas été en contact direct, mais vu que c'est un ustensile qui est destiné pour mishkav, merkav ou moshav, il a rendu impur. Lorsque après il y a quelqu'un de pur qui va se mettre au même endroit que l'impureté, il n'y a pas de différence s'il est debout ou s'il est assis. Parce qu'on a dit, donc, il y a les 5 manières, c'est exactement la même chose. Donc, on voit ici, donc, cette personne qui était pure vient ici maintenant à l'endroit où le Zav était auparavant. Le Zav est parti maintenant. Lui, il vient se mettre à l'endroit où se trouvait le Zav. Bien vu que l'endroit que le Zav s'est mis
il a rendu impur, eh bien, la personne qui est pure, qui va venir après suite à ça, va devenir impure. Ce qu'on nous dit ici, il n'y a sham taor. Si le taor s'est assis, donc comme on dit, s'il s'est assis ou bien qu'il soit debout, ça change pas. Nitma, il devient impur. Donc, ma azav metam merkavu moshav shatachataev, de la même manière que le zav, il rend impur. Donc, un merkavu moshav qui est même sous la pierre, afatar, de même celui qui était pur, mitam et minamishkavu merkav, il devient impur du mishkav ou de merkav, shumitachataev, qui est dessous la pierre. Bien que le zav n'est plus là-bas là maintenant, au-dessus du mishkav. Le zav, il est parti. Quand même, cet homme pur qui va venir après va devenir impur. Cette personne-là, donc, qui est au-delà donc, du midras de l'endroit que le zav, il a foulé. Cette personne-là, mais tameb begadim, il rend impur donc ses propres vêtements, mais aussi tous les vêtements qu'il va toucher, tant qu'il ne s'est pas séparé des choses qui le rendent impur, comme on avait appris dans le chapitre précédent, que lorsqu'il se trouve donc à quelque chose, là on voyait quand il est en train de toucher, mais c'est la même chose aussi, le même principe, quand il se trouve au-dessus, lorsqu'il se trouve donc en contact avec quelque chose donc qui est du zav, que le zav a rendu un avatouma, donc ça c'est un mishkav par exemple, que le zav, il a rendu impur, ça peut être le mishkav ou le moshav, on avait dit, donc il a rendu impur, tant qu'il est en train de, s'il va toucher d'autres ustensiles, d'autres choses, il va les rendre impurs, de la même manière que ses vêtements deviennent impurs. C'est pas seulement lui qui est devenu impur, par exemple, voilà, quand on a touché le merkav, il n'y a que lui qui est devenu impur, ses vêtements sont restés purs, mais lorsque c'est mishkav ou moshav, on avait appris que lui-même, en plus du fait que lui devient impur, mais aussi ses vêtements deviennent impurs. Quand on dit ses vêtements, les vêtements c'est comme des kelim, c'est des ustensiles, tout ce qui va toucher, tant qu'il est en train de toucher ce que le zav a rendu impur, donc le mishkav du zav, il va le rendre impur. Donc la même chose aussi ici, lorsqu'il est en train de se mettre au-dessus du midras du zav, quel que soit le midras, que le midras soit un mishkav, un merkav ou un moshav, eh bien, lui, il devient impur, et il rend impur aussi, donc, ses vêtements qu'il a sur lui. Halacha gimel, en azav betam et mishkav, le zav ne rend pas impur le mishkav, atcheinase rubo à la mishkav, ou à moshav, ou à merkav, uniquement si la majorité du poids du corps du zav est supportée par la couche, le siège ou l'objet à chevaucher. Vechen, de même, le taor, la personne qui est pure, chez Daras al Midras Azav, donc qui a foulé, lui, il a marché, ou il s'est tenu, ou il s'est assis, ou il s'est allongé, ou il s'est suspendu, ou il s'est appuyé sur l'endroit sur lequel le Zav a foulé. Il ne devient pas impur et ne mitam mechamatami de sa china c'est rubo alav, jusqu'à que la majorité du poids de son corps va être supportée par le Midras, par le Mishkav, par le Moshav ou le Merkav. Mais si c'est seulement une petite partie de son corps, donc c'est pas la majorité de son corps, une minorité de son corps qui a été supportée par le Mishkav ou par le Merkav, il velonaga, du moment que la personne impure, donc le Zav, n'a pas touché le Mishkav, il s'est appuyé donc seulement partiellement une partie de son corps, une minorité de son corps, sans toucher le Mishkav, le Merkav, Arezet Taor. Dans ce cas-là, ce Midras-là, il est pur, et vu que le Midras, il est pur, si quelqu'un de pur va le toucher après, ne deviendra pas impur, ou s'il va se mettre dessus, donc il ne deviendra pas impur. Keitzad, Ram dit comment cela? Si nous avons donc une partie du corps de la personne impure qui se trouve sur le Mishkav, ou Mitzatatar aloto Mishkav, et une partie d'une personne qui est pure sur le même Mishkav. C'est-à-dire nous avons un seul Mishkav, et nous avons deux personnes, une personne qui est Zav et une personne qui est pure. Et chacun d'eux s'est appuyé ou s'est tenu debout, mais seulement une partie, une minorité de son corps sur ce Mishkav-là. Eh bien, à Mishkav Taor, le Mishkav, en ce qui concerne donc la couche elle-même, elle est pure, vu que le Zav ne s'est pas appuyé avec la majorité de son corps sur ce Mishkav-là. Veha Taor est la deuxième personne qui est aussi sur ce Mishkav, mais lui aussi seulement une minorité de son corps, chez Nitza Mitzato Alav, qu'une partie donc de son corps a été, minorité de son corps, donc a été porté par ce Mishkav-là. Lui aussi, il est Taor, il est pur, vu qu'en effet, le Zav n'a pas rendu impur le Mishkav. Hatame Shenisa Rubo. Donc, celui qui est impur,
donc on parle d'un zav ici et compagnie, donc qui a été porté la majorité de son corps al mitzat à mishkav ou à merkav sur une partie, c'est-à-dire ici il y a un mishkav, et c'est seulement une partie du mishkav qui a été utilisée. Mais en ce qui concerne le corps de la personne impure, c'est la majorité de son corps qui a été mis dessus. Eh bien, nitma mishkav kulo, tout le mishkav, toute la couche est devenue impure, va merkav kulo, et tout le merkav est devenu impur, bien qu'il y avait seulement une partie de l'impur qui était sur le mishkav et le merkav. De même, celui qui est pur, chez Nisa Rubo al Mitzat Amidras, que il y a la majorité de son corps qui s'est mis une majorité sur une petite partie, ça c'est la majorité de son corps, mais c'est seulement sur une petite partie du midras qui était impur, que le zav avait rendu impur, eh bien, Nitma, quand même, il est devenu impur. Bien que cette personne qui est pure a été portée uniquement sur une partie du mishkav. Mais vu que c'est la majorité de son corps, c'est ça qu'on regarde. On regarde pas si c'est la majorité du mishkav ou une minorité du mishkav. On regarde si c'est la majorité de la personne qui est impure ou la majorité de la personne qui est pure, qui s'est mise sur ce mishkav qui est impur ou bien qui sera pur. Halakha dalet. Zav shayamutal al chamisha safsalim. S'il y avait un zav qui était allongé sur 5 bancs, shamunachim le orkan, que les bancs sont en longueur. Comme on peut voir ici, il y a 5 bancs qui sont en longueur. Et le zav, donc, il est allongé comme ça sur les 5 bancs. Tmein, eh bien, ils sont impurs. Pourquoi? Vu qu'il y a la majorité de chaque banc qui a porté donc une partie du zav. Maintenant, si les bancs étaient à non pas la longueur, mais sur la largeur, donc comme on peut le voir ici, c'est-à-dire que la majorité de son corps se trouve donc sur la longueur de son corps se trouve donc sur la largeur des bancs, donc tout son corps se trouve sur les 5 bancs. Tehorin, dans ce cas-là, les bancs sont purs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la majorité de chaque banc, il n'y a pas la majorité de son corps qui a été sur chacun des bancs. En revanche, s'il a dormi sur ces bancs-là, benkar ou benkar, que ce soit qu'il a dormi sur la longueur, sur la largeur, ils sont impurs. Pourquoi? Parce que c'est possible que pendant qu'il a dormi, il s'est retourné, il était un moment sur la longueur, sur la largeur, etc. Donc il y avait un moment que Venim Tsarubo al-Kolech, qu'il y avait la majorité de son corps qui se trouvait sur chacun de ces bancs. Juste à noter, j'ai expliqué d'une certaine manière, comme on dit Orkan, donc c'est sur la longueur des bancs, Rorban, donc sur la largeur des bancs, mais il y a aussi une autre manière d'expliquer avec d'autres raisonnements, comment, etc. Donc quand on dit, donc comme vous voyez ici, là, ils disent, donc ça c'est sur la longueur, ça c'est sur la longueur des bancs, et ça donc c'est considéré sur la largeur des bancs. Et comme ça, le Rambam aussi explique dans Pirusha Mishnayot. Certains expliquent que le Rambam a changé d'avis d'explication lorsqu'il a écrit donc le Rambam par rapport à l'explication qu'il a donnée dans Pirusha Mishnayot. En tous les cas, juste pour dire, donc il y a 2 explications comment traduire ici les Orkan ou le Rorban sur la longueur, sur la largeur. Maintenant, imaginons le cas suivant, que Hayamut al Shisha Kelim Asiyun le Mishkav, que le Zav, il était allongé sur 6 objets qui sont faits pour s'allonger, c'est-à-dire imaginons il a ses 2 mains sur 2 ustensiles. Et 2 pieds sur 2. Encore une fois, quand on parle des ustensiles ici, on parle des objets qui sont faits, sont destinés pour s'allonger dessus. Donc 2 mains sur 2, 2 pieds sur 2. Verosho alechat, sa tête sur un ustensile. Vegufo alechat, et son corps, il est sur un ustensile. Lequel va être impur? Entam mishru mishkav. En vérité, je ne dois pas demander qu'est-ce qui va être impur, parce que c'est sûr que tous ils vont être impurs, parce qu'ils les a tous touchés. Donc ils vont tous être un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. La question que je devrais demander, lequel va être impur en tant que mishkav, lequel va être impur en tant que mishkav du zav, parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque, en général, donc quelqu'un impur touche quelque chose qui est pur, il le rend un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. C'est le cas aussi du zav. Lorsque le zav va toucher des ustensiles, il va les rendre un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. S'il va toucher un être humain, il va le rendre un rishon de tout, un premier niveau d'impureté. C'est juste que le zav, il a une impureté particulière en ce qui concerne le mishkav et le moshav, que tout ustensile qui est destiné pour s'allonger, s'asseoir, ou bien que ce soit la selle, merkav, eh bien, il va les rendre impurs à un niveau de avatouma, un niveau donc de perte d'impureté, une source principale d'impureté. Donc, lequel va être ici, donc de ces 6 ustensiles-là, la source d'impureté, et non pas juste un rishon le touma, celui qui est impur, donc comme le Rambam le dit clairement, entam mishum mishkav, lequel va être impur pour mishkav, pas juste en tant que rishon, en tant que avatouma, lequel, el zeh tachat gufo, uniquement celui qui est sous son corps. Pourquoi? Chareni sarubo ala, parce que la majorité de son corps était sur cet ustensile, donc qui a son corps dessus. Les 5 autres ustensiles sont pas impurs en tant que mishkav, sont impurs en tant que quelque chose que le zav il a touché, mais non pas en tant que mishkav.
Amad Ashte Mishkavot. Maintenant, imaginons le cas que le Zav s'est tenu debout sur deux choses qui sont destinées pour deux couches. Donc, un pied sur une couche, un deuxième pied sur une autre couche. Raglo achat alechad, raglo shneim lasheni. Shneim tmeim, les deux sont impurs. Parce qu'il ne peut pas se tenir les deux en même temps sans s'appuyer sur l'autre. Lorsqu'il a les deux pieds par terre, eh bien, il s'appuie aussi bien sur l'un et aussi bien sur l'autre. Donc, c'est considéré comme si il avait été entièrement sur l'un, sur une couche et sur l'autre couche aussi. Halachae, haya yoshev al gabe amita. Si le zav était assis sur un lit, verba mishkav tachat arba raglamita, il y a 4 couches sur les 4 pieds du lit. Alors en général, donc, tout ce qui est en dessous devient impur. Toutes les couches qui sont en dessous le zav, c'est pas directement. La question est, est-ce que on va dire ici un pied, on va enlever un pied ou pas, on va dire ça peut tenir sur 3 pieds? La réponse elle est non, parce que kulant meot, toutes les couches qui sont en dessous les 4 pieds sont impures. Même parce que le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Si tu mets un lit sur 3 pieds, il va tomber. S'il était sur le dos d'un animal, il y avait 4 couches sur les 4 pieds de l'animal. Là, c'est différent. Là, là, ici, ils sont tous purs. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Pourquoi ils sont purs? Parce qu'un animal peut, oui, se tenir sur 3 pieds. Donc, il se trouve que le 4e pied ne fait qu'aider ici l'animal à se tenir debout. Donc, n'est pas, en tous les cas, en tant qu'un poids essentiel, le pied, chaque pied nécessaire. Non, tu peux enlever pied numéro 1, pied numéro 2, pied numéro 3 ou 4, ou de manière plus précise, les 2 pattes d'avant, les 2 mains, où il y a les 2 pieds quand c'est en arrière. En tous les cas, elle peut se tenir sur 3. Donc, chaque pied, on va le considérer, comme on va dans un instant, Rama nous expliquer, qu'il est messaillé à qu'il aide, ou messaillé à un bon mamash. Donc, il est uniquement en train d'aider, le fait qu'il l'aide seulement, c'est pas considéré significatif. A vu que chacun de ses pieds, que ce soit le pied droit avant, gauche avant, droite derrière, gauche derrière, on peut dire c'est celui-là qui est seulement Messaï, qui est seulement en train d'aider. Donc c'est pas, donc, c'est lequel les mains, que le Rambam parle des mains, donc c'est les deux d'avant. C'est lequel le pied, donc quel pied des deux derrière, c'est sur lequel que l'animal n'était pas en train de s'appuyer. Donc il y a aucune impureté qui est présumée dans une de ces couches-là. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que tous sont purs. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, dans un cas où ce n'est pas exactement la même configuration, mais c'était plutôt qu'il y avait une couche, donc, sous les 2 mains, donc les 2 avant, donc, de l'animal, ou bien derrière bien sous ses 2 pieds, donc les 2 arrières, ou bien sous sa main et son pied. Donc, il y avait 2 pieds sur une couche, ou bien une main et un pied sur une couche. Arezeta, mais dans ce cas-là, cette couche-là, elle est impure. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain que le zav a été porté, donc, sur ce mishkav-là, parce que l'animal ne peut pas se tenir sur 2 pieds. Donc, c'est sûr et certain qu'elle a été appuyée aussi sur cette couche-là, eh bien, elle est impure. Halacha zayin. Yashav atame al korat betabad. Ici, donc, nous avons un pressoir à olive. Nous avons donc dans le pressoir à olive, donc nous avons la poutre du pressoir. Nous avons donc le hekel. Le hekel, donc c'est ces paniers. On peut voir un hekel donc qui est ici. Donc c'est-à-dire que tout d'abord, la manière qu'on fait les choses, c'est que on va piler les olives dans un mortier. Donc on va voir la meilleure huile d'olive. Après, une fois qu'ils sont écrasés, on va les placer dans ce panier-là. C'est un panier donc fait de cordes, un scourtin. Après, on prend les scourtins, on va les prendre et on va les placer sous la poutre du pressoir pour comme ça, l'huile qui reste, s'il y en a encore dans les olives comme ça, elle va sortir, elle va après dans cet ustensile-là que nous voyons. Maintenant, le Rav nous dit que Yashav Tame al Korat Betaba, le Tame, donc le Zav, il s'est assis donc sur la poutre, donc il s'est assis comme ça sur l'extrémité de la poutre, pas spécialement d'Afka au-dessus, même si c'est au bout de la poutre. Eh bien, Akelim Sheba Ekel, donc les ustensiles qui se trouvent dans ces paniers, tous ces paniers, dans ces paniers, Tmeim sont impurs, donc les paniers eux-mêmes sont impurs. Parce que le Zav s'est assis au-dessus, parce qu'ils sont tous serrés sous cette poutre. C'est le but là de serrer très fort, donc de manière que l'huile va sortir. Donc même quand il s'assoit, quel que soit l'endroit où il va s'asseoir, eh bien, il va rendre impur tous ces ustensiles qu'il y a en dessous. Avalim Yashav, à la Marbesh Shelkov. Ici, c'est assis sur un presse de fouleur. Juste ici, on peut voir donc
d'autres images. Donc ici on voit aussi donc encore une fois la poutre du pressoir, donc là le Ekel, donc ces paniers-là qui sont écrasés. Donc ici on a une image d'une presse de fouleur. Ici on a une autre image. L'image que nous avons ici, c'est pas précis sûr exactement c'est quelle foule à presseur le Rambam parle, mais en tous les cas, donc on a des images pour s'imaginer de quoi il s'agit. Donc là, la notion, elle est claire qu'il s'agit donc qu'ici il a mis donc un vêtement, donc un reakilim shetachat luach hamarbesh. Donc c'est justement donc c'est pour presser, pour une sorte de fer à repasser comme on a aujourd'hui. Donc kelim lu shetachat luach hamarbesh, théorie. Donc les ustensiles, donc les vêtements qui se trouvent sous la planche, eh bien ne sont pas impurs, même si le zav s'est mis au-dessus. Pourquoi? Mais chez Rafouille, le Rambam nous dit parce que la planche, elle n'est pas serrée, elle est rafouille. Et le contraire de serrer. Donc, donc, il se trouve que sur quoi c'est en train d'appuyer, c'est la presse, elle appuie donc sur ces poteaux et pas sur les vêtements qui sont en dessous. Et c'est la raison pour laquelle, la preuve le Rambam dit, chez Mirtse Adam Lachnis Sakin Vekaitze, si quelqu'un veut faire entrer un couteau en dessous, Ben Akelim Shetachat Amarbesh ou Ben Arbabesh, entre la presse et le vêtement qu'il y a ici, ben, il peut le faire. Machnis peut le faire Kachou, bien que c'est assez rattaché, c'est assez fixe là-bas, je ne vais pas le bouger, mais il y a quand même il y a quand même de quoi faire rentrer quelque chose à l'intérieur. Juste à noter que le Rav lui demande des questions sur le Rambam, il dit ceux qui foulent, ceux qui sont en train de presser le vêtement, tout le principe, ils le font à fond pour que ça va être bien lisse, comme ça le vêtement il va bien repasser. Et en plus de ça, si justement il n'est pas très serré, alors il dit dans ces cas-là, donc quand le zav va sur dessus, il va l'écraser encore plus. Alors le Kassafmish, il explique que ici il s'agit que le zav s'est assis donc sur le bout de cette presse à fouler, dans l'endroit donc où il n'y avait pas les vêtements juste en dessous. Donc vrai qu'il s'est mis sur la presse, mais il s'est pas mis sur les vêtements. Et il y a d'autres manières comment expliquer donc ce Rambam. Halachachet, comme le Rambam nous a dit jusqu'à présent, il faut que ce soit un vêtement, un ustensile qui soit destiné pour Mishkav, Moshav ou Merkav. Mais si Zav Shedaras al Kli Shelonas al Mishkav le Moshav ou le Merkav, si le Zav il a foulé un objet qui n'est pas fait pour servir de couche, de siège ou de selle, oui les Mishkav, bien qu'il peut être utilisé pour s'allonger, Oil velo Nagabo, s'il s'est mis dessus sans le toucher, à Rezetor, quand même c'est pur, bien que c'est quelque chose qui peut s'allonger dessus. Share Omrimlo, pourquoi on ne considère pas ça que c'est un mishkav du zav? Pourquoi on va dire que cet ustensile, cet objet sur lequel il peut s'asseoir ou s'allonger, il s'est mis dessus? On ne va pas dire qu'il a un avatouma, il a un premier niveau d'impureté, une source d'impureté. Et bon, c'est ça qu'on dit que c'est pas un rishon, c'est normal parce qu'il n'a pas touché, mais on dit pas non plus, on dit pas que c'est un av, on dit même pas que c'est un av parce qu'il s'est assis au-dessus. La raison, elle est share omrimlo, quand je dis au-dessus, c'est au-dessus sans le toucher, évidemment. Parce qu'on le dit, amod venasem l'arten bikleze, parce que les gens disent à ce zav-là, lève-toi et on va faire notre travail habituel avec cet objet-là. Le Rav donne un exemple. Ça commence là. Kafa CA. Si il a pris un CA. Un CA, donc c'est une mesure d'environ 330 litres. Donc c'est quelque chose qui est fait pour mesurer. Et lui, il a pris cette grande ustensile qui est fait pour mesurer. Il a renversé. Il s'est assis dessus. Donc il s'est assis dessus. Alors, sans le toucher, imaginez, il y avait quelque chose ou quoi que ce soit. Il s'est assis au-dessus de cette CA. Mais est-ce que cette CA, elle est faite pour s'asseoir? Non. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur cette CA? Oui. Mais si quelqu'un va venir dire, lève-toi, j'en ai besoin de cet ustensile, il va devoir se lever. C'est pas destiné pour s'asseoir. De même, si Kafa Areva via Chavalea, si il a pris donc une Areva, donc c'est une cuve, une sorte de cuve, et qu'il a retourné pour s'asseoir dessus, ou chez Yashaval Parochet, bien qu'il s'est assis sur un rideau, ou Alkela, ou bien sur le bateau, comment ça s'appelle, donc le voile dans le bateau. Des choses similaires à cela. Les Torah sont purs. Pourquoi dans la Torah, elle dit Yeshev alav. La Torah, elle dit l'expression sur laquelle s'assit le zav. C'est-à-dire, la Torah, elle dit pas sur les choses sur lesquelles il s'est assis, mais sur les choses qu'on s'assoit en général. Donc les choses qui sont destinées pour s'asseoir. Non pas des ustensiles qu'on lui dit Amos, venas, lève-toi, on va faire notre travail. Pourquoi? Mais chez Clisée, parce que cet ustensile-là, si on lui dit lève-toi, le nas léché, il n'a pas été fait pour s'asseoir.
Si l'ustensile sert aussi bien à s'asseoir en même temps qu'à la fonction première pour laquelle il a été fait, dans ces cas-là, il contracte, oui, l'impureté du zav, kegon, comme par exemple, Aredid, le voile qui recouvre tout le corps, de même, ve'chalouk, donc une sorte de chemise, ve'atalit, une cape, ve'atourmal, et un cinq en peau utilisé par les bergers, ou bien ve'achemet, bien une outre, bien que aucun de ces objets-là qu'on vient de mentionner ont été faits donc de base, que pour la fonction première va être pour s'allonger dessus, mais quand même, on s'allonge aussi dessus, c'est l'habitude aussi de le faire. C'est la raison pour laquelle qui va, oui, contracter l'impureté de Zav. Et le Ram nous dit, pour de manière plus précise, j'expliquerai donc tous les ustensiles qui deviennent impurs, en midras, donc si le zav les a foulés, ceux qui ne deviennent pas impurs, c'est les ustensiles qui sont destinés pour mishkav, et moshav, merkav, ceux qui ne sont pas, quel ustensile donc il est destiné pour s'asseoir, lequel pour s'allonger, lequel pour chevaucher. Conclure avec un mot de chassidut, le rabbi nous dit qu'il y a un enseignement extraordinaire ici dans ces halachot, qu'on dit comment se renforcer sur le yetzer hara, puis qu'on lui dit amod v'nasem lartenu. Lève-toi, qu'on va faire notre travail. C'est-à-dire, vrai, que toi, Yetzer Hara, toi, mauvais penchant, tu as l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de faire le travail, de faire fauter le juif. Mais, vu que nous, on a aussi notre travail à nous, eh bien, notre travail, c'est de faire la volonté du Créateur qui nous a créés pour le servir. Alors, tu ne peux pas nous déranger. Donc, Amod, Nasem Lartenu. Lève-toi, on va faire ton travail, notre travail. Et l'expression qu'on dit au Yetzer Hara, c'est Amod, se lever, pas juste parce que par le fait que le Yetzer Hara va partir, de laisser faire notre travail, lui aussi, il va avoir un ilouï. Il va avoir une élévation, jusqu'à la plus grande élévation, qu'Akadosh Baruch vers la shrita du Yetzer Hara, lorsque Mashiach va venir, c'est-à-dire l'élever, il tapera Chashuch Alenor, à changer l'obscurité en lumière, très prochainement avec la venue de Mashiach, ou une excellente journée.